Salut, bienvenue, nous sommes vos hôtes Alpha et Roma et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Prenez place, mettez-vous à l'aise et durant les prochains instants, nous allons discuter de différents sujets pour votre divertissement et surtout le nôtre. Si vous appréciez ce que nous faisons, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à pousser le bouton like, à interagir parmi vous et avec nous dans les commentaires ci-dessous. Roma, comment vas-tu? Salut Alpha, je vais bien et toi? Tu as un air un peu solennel, là. Je ne comprends pas. Tu as l'air très, très sérieux avec les droits croisés. Et ça contraste avec ton t-shirt un peu, un peu, un peu jeune. Luffy, dédicace à One Piece comme d'habitude. C'est ça, tous les jours. Attends, je te demande quelque chose. Tu as d'autres mangas, tu as d'autres t-shirts qui représentent d'autres mangas ou c'est juste que One Piece? Que One Piece. Je Que n'ai One que des Piece. t-shirts One Tu n'as Piece. pas de Bleach, tu n'as pas de Naruto, tu n'as pas de Non, My Hero, tu n'as rien. zéro, que du One Piece. D'accord. Ça, c'est OK. Mais tu lis et regardes d'autres mangas. Je lis et regarde d'autres, mais c'est que du One Piece que j'achète en termes de vêtements. C'est du fanatisme vraiment poussé. C'est de l'extrémiste fanatique. Non, du tout, c'est juste que j'aime quelque chose. Et puis quand ma femme, par exemple, elle voit des t-shirts One Piece, elle m'en achète. Quand moi j'en vois, j'en prends. Donc C'est c'est, tu mignon. vois, c'est le cercle comme ça, quoi. D'accord. Ah. Oh, chienne, tu vas devoir me donner le manga que tu n'aimes pas, si tu sais. Un manga que tu as regardé, vraiment, c'était dégueulasse. Et je vais commencer à t'envoyer des t-shirts de ce manga-là. Chaque anniversaire. Tu penses que je vais te dire? Pas grave, je vais trouver une connerie, genre un truc des demoiselles là. Genre, je sais pas moi, Sailor Moon. Je vais t'envoyer Sailor Moon chaque anniversaire. Ah, mais je kiffais Sailor Moon à l'époque, hein. Ouais, c'est vrai. Non, tu kiffais regarder Sailor Moon. C'est pas la même chose. Tu n'as Mais moi, aucune idée de ce qui se passait dans l'histoire. Moi, si, je kiffais. Et puis, bon, moi, j'ai aucun problème avec Sailor Moon, hein, donc ça, si, c'est ça, tu peux envoyer. Personne n'a Ça, problème avec Sailor Moon. Elles sont mignonnes. On aime si, les regarder. toi, Mais on ne sait pas ce qui se passe dans l'affaire. On ne sait si, pas. on sait. Elles se battent contre des méchants. On ne sait pas d'où ils viennent, certes, mais elles se battent contre des méchants. Et puis, elles En se petite changent jupe. Sans en protection, petits sans jeux. armure. C'est ça. Bref. D'accord. Ok. Romaric, on a deux sujets intéressants aujourd'hui. Le premier, d'ordre culturel, social, peut-être même politique. Devons-nous donner des prénoms africains à nos enfants, qu'on vive en Afrique ou qu'on vive en France, Belgique, Amérique, Canada, peu importe. Devons-nous donner des prénoms africains à nos enfants? Et par prénom africain, j'aimerais tout d'abord qu'on parle d'une nuance. Par prénom africain, on ne parle pas nécessairement des prénoms musulmans qui ont été là pendant 300, 400 ans depuis. C'est quoi l'islam en Afrique? 600? Peut-être 700, les années 800? On parle Franchement, de je sais, OK. je Donc, sais pas du peu tout. importe. Peu importe. Donc, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr de l'année. Mais donc, on ne parle pas de Moussa, on ne parle pas de Abdel, on ne parle pas de Kader, on ne parle pas de Cheikh. Ça, ce n'est pas des prénoms africains. Quand on dit africain, on parle vraiment des prénoms qui prennent leurs origines dans la langue ou dans la civilisation, dans les civilisations africaines, Mandingue, Des Moussi. Wenpanga, des Wenkuni, Si on se réfère au Moussi, par exemple, Wenpanga, des Wenkuni, Lobo, pour les Peuls, voilà, par exemple. des Walhore, des Des noms comme ça. Welshorais. Exactement. Donc, on parle de ces prénoms-là. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on devrait tous vouloir faire, slash, c'est quelque chose qu'on devrait tous faire en tant qu'Africains? Et qu'est-ce que tu penses que le prénom représente vraiment pour un individu? Déjà, le prénom représente énormément de choses. Souvent, quand tu es jeune, tu t'en rends pas compte. Tu veux juste avoir un prénom assez intéressant pour qu'on te fasse pas des siennes dans la cour d'école. Parce qu'il faut pas oublier que les enfants sont très, 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 très méchants. Il suffit que tu Ouais. aies un prénom, en fait, qui rime avec quelque chose qu'il ne faut pas. Tu prends cher, longtemps. Et donc, en tant qu'enfant, tu te rends pas Ouais. compte de ça. Et derrière, les parents donnent des prénoms à leurs enfants par rapport à ce qu'ils veulent refléter pour cet enfant-là. C'est pour ça que sous prénom que je viens de dire, Wen Kuni, généralement, ça veut dire quoi en Moshi? Ah, là, tu m'attrapes parce que Wen, c'est Dieu, Kuni, je sais pas. Wen Bon, Panga, c'est la force de Dieu. voilà, c'est ça. Donc, prenons Wen Voilà, Panga, donc Kuni, c'est la force Kuni, je de sais pas. Dieu. Mhm. Donc, c'est
on veut retranscrire ça pour cet enfant-là, qu'il soit Mhm. cette représentation-là sur Terre. Et moi, Mhm. par exemple, aussi, j'ai un garçon, je sais que j'ai bien envie de l'appeler Luffy. Parce que j'ai envie qu'il ait toutes les caractéristiques de Luffy, qu'il soit ambitieux, qu'il soit Ouais, persévérant, qu'il soit optimiste, qu'il n'ait pas de prise de tête sur quoi qu'elle soit. Ça, tu vois, c'est ce que tu as envie de faire. ouais, Et derrière, là, actuellement, on vit dans une société où les prénoms sont beaucoup plus occidentalisés ou ouais, islamisés, ou c'est même pas islamisé, puisque concrètement, il n'y a pas de prénom islamique. Il y a des prénoms qui viennent d'une zone géographique c'est ça, c'est qui ça. est le Maghreb, et Le puis la partie, Moyen-Orient, le Moyen-Orient, voilà. etc. Et c'est pour cela, ces prénoms-là qui sont devenus des prénoms qui viennent de la période islamique. Ouais, Et donc, avec ça, en fait, souvent, on perd les prénoms que nous avons en Afrique. Maintenant, est-ce que on veut vraiment utiliser ces prénoms-là en Afrique? Est-ce qu'il y a une utilité à les utiliser? Est-ce qu'on veut faire quelque chose de politique, de revendicatif, bref, vous ouais. m'avez compris, Tu par sais, rapport à ça? ouais. Bon, pour moi, par exemple, je ne sais pas si c'est parce que j'ai passé un peu de temps ici. Je te donne un exemple. Je ne sais pas s'ils le font en France, mais tu prends les Asiatiques, Chinois, Japonais et tout ça. Quand ils viennent, quand ils immigrent en Amérique, même en ayant toujours leur prénom d'origine orientale chez eux, là, sur leurs actes de naissance et leurs papiers, ils se donnent un prénom anglophone. Hein. J'ai vu des gens qui pouvaient à peine parler l'anglais. Tu leur demandes, ils te disent que non, leur nom, c'est, je ne sais pas moi, Ashley Wang ou, je ne sais pas moi, Jennifer Zheng. Et tu te rends compte, tu es là, tu dis non, toi, tu n'es pas Ashley, toi, tu n'es pas Jennifer. Et quand tu causes à ces gens-là, effectivement, eux, ils ne le sont pas. Mais quand ils vont commencer à avoir leurs enfants, leur première génération, ils vont donner des prénoms américains à leurs enfants. Donc, ce que moi, ça m'a montré, c'est quoi? Ce que j'ai observé, c'est quoi? C'est ces gens-là, pour eux, le nom de famille maintient ton attache à ton origine. Pendant que le Mhm. prénom, en fait, te t'aide à t'intégrer dans la société dans laquelle tu es et je sais pas moi, te rend la vie plus facile dans ton milieu. Tu parles des enfants qui se moquent. Ça, c'est tu parles d'une facilité d'évoluer dans la société. C'est plus simple si tu t'appelles j'aime bien les films de DC là. L'ancien président, il vient juste de quitter, s'appelait Walter Hamada. Hamada, c'est japonais. Il est japonais d'origine, mais son prénom, c'est Walter, comme Walt Disney, tout ça. Donc, en fait, lui, il est un immigré. Ses parents, peut-être, ont sûrement immigré. Et maintenant, lui, il s'appelle Walter. Mais on le voit, on connaît son nom. On sait très bien qu'il est japonais, mais on sait qu'il appartient à la culture et au milieu américain. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose, c'est à ça que ça sert les prénoms et j'aime bien. Donc, qu'est-ce que Non, toi, tu penses de ça? en gros, c'est tout à fait ça. Et souvent, je pense que c'est poussé même à l'extrême. Puis tu vois, je lisais un article sur justement les prénoms en Chine qui sont anglicisés pour pouvoir s'intégrer dans des écoles universitaires, etc. Il y a une gamine de 16 ans qui a créé un site internet, c'est une Britannique qui a créé un site internet qui s'appelle Special Name, où elle vend des prénoms en fait à Elle vend. elle vend des prénoms. Puisque eux, faut pas oublier que la Chine est très fermé comme pays. Et eux, ils ont accès que à des films, à des séries qui sont acceptées par le régime. Et quand tu regardes ces films et séries-là, souvent tu as des prénoms à l'intérieur qui ne sont pas vraiment utilisés. Tu vas voir un Seigneur des Anneaux, et ils vont penser que Gandalf, c'est un prénom qui va être utilisé très souvent, pourtant c'est pas le cas. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont donné ce type de prénom-là en Chine, avec Gandalf, ou bien Rolex, ou bien des trucs comme ça. Donc, elle a dit, OK, tiens, moi, je peux faire ça. Elle a fait son site internet, elle vend ces prénoms-là. Et c'est quelque chose ils sont très en demande juste pour s'intégrer lorsqu'ils vont partir dans les universités, lorsqu'ils vont, justement, comme tu dis, arriver dans le pays pour pouvoir communiquer plus facilement, etc. Donc, c'est vraiment une part importante. Et on voit que l'importance du prénom est rattachée à ça. Derrière, nous aussi, sur le continent africain, on a beaucoup eu ces types de comportements-là. Mais nous, c'est par rapport à- au christianisme et puis à l'islam. Nous, c'est plutôt sur un plan religieux. Donc, tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont s'appeler Emmanuel, Gabriel, Jonathan, ces prénoms comme ça. Ou bien tu vas avoir de l'autre côté Issa, Idriss, Habib, des prénoms comme ça dans tous les sens, qui vont être chrétiens, musulmans. Mais tu vas plus avoir, comme
certains l'ont vécu, des Wenkumi, des Lobbo, des Safi, des Safiatou. Ouais. Tu vois, c'est même Safiatou, c'est limite islam, C'est, voilà, je pense, hein. En tout musulman. cas, Mais voilà. mais il y a beaucoup de Safi. En Peul aussi, il y a beaucoup de Safi. OK. C'est un prénom Peul. Donc OK. ce n'est pas faux. Et donc, il y a c'est en train de se perdre maintenant. Est-ce que on a on ne va pas essayer de remettre ces noms-là à l'ordre du jour? Pourquoi? Parce qu'il y a une reconnaissance, en fait, grâce à ses origines, tu retrouves ça. Et là, pourquoi je dis ça? J'ai retrouvé ça dans le film Woman King dont on a parlé dans l'épisode précédent. Tu vois que sur toutes les femmes qui étaient là-bas, tu vois, ils avaient des prénoms qui étaient plutôt intéressants. Tu avais Général Niniska, tu avais Naoui, et tout ça, c'est des Ouais. prénoms qui ont une signification dans la langue fond, sûrement, que je ne connais pas, mais moi, de ce que j'ai ressenti, il y avait une certaine force, il y avait une certaine sonorité qui était hyper intéressante à entendre. Et pourquoi on ne reviendrait pas à ce type de prénom-là pour nos enfants? Parce que ça montrait aussi qu'on croit en notre culture et que c'est hyper intéressant de partager de l'étendre à Mhm. tout le monde. Je sais pas Non, si ce que tu en penses. non, 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 je pense que tu n'as pas du tout tort. Et si tu es dans un contexte qui permet ça et qui va justement faciliter ta vie, si tu es en Afrique, il n'y a pas de souci. Appelle, tu es au Burkina, appelle ton enfant Yel Somde, appelle ton enfant Wen Panga, appelle ton enfant, je ne sais pas, peu importe le prénom Moussi ou le prénom Peul que tu veux. Moi, je pense que c'est bien, je pense qu'on devrait continuer à le faire. Je pense que si tu es un peu en dehors, la vision, en général, les parents, et on est en train de changer, le monde est en train de changer, on se globalise, donc c'est plus simple. Mais originalement, l'idée, c'est de faciliter la vie de tes enfants. Et tu sais que si tu as un enfant en France, par exemple, et qu'il s'appelle Mohamed, ça peut être un peu plus compliqué que s'il s'appelle Jacques, n'est-ce pas? Tout à fait. Exactement. Donc, en fait, c'est ça le but. Maintenant, il peut s'appeler Traoré Jacques Mohamed. Et quand il va aller faire ce truc, il s'appelle Jacques M. Traoré. donc, c'est un peu plus simple. Ça veut dire que tu peux toujours garder son identité là, dans son nom. Et je pense que beaucoup de gens, beaucoup de parents, justement, nous, nos parents, là, ils ont fait ça. Ils t'ont donné un deuxième nom. Oui, c'est ça, un deuxième nom qui te rapproche à tes origines. Mais en tant que prénom, ils t'ont donné quelque chose d'autre que tu peux porter, qui peut être un peu plus facilement. Mais si on repart à la question, c'est doit-on? Je ne pense pas qu'on devrait rendre ça comme une obligation. Parce qu'il y a eu des instances où c'était des obligations. Je pense que chez vous, là, en France, oui, il y a eu un moment Oui, en où tu France, ouais. devais donner des prénoms chrétiens forcément à tes enfants Qui sortait du qui calendrier, quelque sortaient chose du comme ça, ouais. calendrier. Voilà. Maintenant, est-ce que ça doit être des obligations? Je ne pense pas. Peut-on le faire? Oui, on peut le faire, mais je ne pense pas que ça doit être une obligation. Non, je pense pas que ça doit être une obligation, mais justement, quand tu parles du cas en France, et que tu prends le cas de Zemmour qui commence à comparer parce qu'il y a une go qui s'appelle Absatou et qui dit oui, tu aurais pu t'appeler Colette ou c'est Corinne. Corinne, merci, que tu aurais pu t'appeler plutôt Corinne, ça sonne beaucoup plus truc. Tu vois, là, ça rentre encore dans une autre sphère parce que tu vois, certaines personnes se sentent obligées de faire ça. Et justement, les personnes ne devraient pas se sentir obligées. On devrait se dire, OK, moi j'ai ma culture de base, je vis certes dans un autre univers que cette culture-là, mais je ne vais pas m'empêcher d'avoir ce prénom-là pour ces raisons-là, quoi. Parce que d'autres personnes ne vont pas l'accepter et qu'il faut qu'on soit tous dans le même moule quand on est dans un même endroit. Et c'est ça qui est dommage. Tu vois? Que tu te sentes obligé de faire ça. Par exemple, le fait que la go s'appelle Absat, tout ça dérange en quoi? Ça dérange personne. Ça ne devrait Voilà, pas mais déranger. Voilà, ça devrait déranger personne. voilà, tu vois, ça devrait pas déranger. Peut-être que il y a certains prénoms qui sont plus difficiles que d'autres. Et ça, tu vois, c'est là où on peut dire, c'est compliqué que tu as un prénom à rallonge avec plusieurs compositions à l'intérieur. Ça ne te facilite pas la vie, que ce soit dans la prononciation, dans ci, dans ça. Là, c'est autre chose. Mais on ne veut pas que tu aies un prénom juste parce que non, il faut que ce soit plus français, que ce soit plus américain, que ce soit plus musulman, que ce soit plus catholique. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait dans nos pays là, que quand tu vas commencer à te convertir, on se dit, ah tiens, il faut que tu prennes un prénom musulman. Pourtant, je pense pas que quelque part on a déjà dit qu'il faut quand Mhm, tu te convertis, tu prennes un prénom pour mhm. pouvoir dire que tu es reconnu de par ci, par ça. C'est pas le cas. Le baptême, c'est toi qui te convertis, quoi. C'est pas ton prénom qui se convertit. C'est ça. Enfin bref. C'est ça. Donc, Non, 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 tu as raison. et tout ça, en fait, c'est quelque chose qui se répète
dans tout ce qu'on est en train de voir là. C'est est-ce qu'on est obligé de changer de prénom ou bien de s'adapter à l'environnement dans lequel on est parce que c'est ce qu'on attend de nous. Je pense pas qu'on s'adapte parce que c'est ce qu'on attend de nous. Et tu as touché une idée un peu plus tôt en fait, elle est très intéressante parce que tu as dit que c'est le parent qui donne le prénom. On est d'accord, voilà. Maintenant, le parent, souvent, bon, tout le temps, sa première pense, la raison première pour laquelle il donne un prénom, c'est parce que c'est joli et il aime le prénom. Et le prénom, non? Oui, Ben si, si. voilà, ok. Et si tu veux transmettre un message derrière. Et si tu veux transmettre un message derrière, voilà. Mais c'est un peu compliqué de nos jours parce que, et je parle à ceux qui ont grandi un peu dans le même contexte que nous. Il y a des gens qui vont dire que nous, nos identités, là, elles ne sont plus vraiment africaines, si tu veux. On est né et on a grandi là-bas. Mais si tu veux voir tout ce qu'on regardait, tout le contenu culturel qu'on a absorbé, c'était japonais, c'est occidental, c'est oriental. C'est vrai, de temps en temps, on a regardé Vis-à-Vis, qui était une série de comédie burkinabé. On a regardé Bobo Diouf et on a kiffé. Mais la plupart des trucs qu'on regardait et qu'on imitait, c'était les cultures, comment on appelle ça, occidentales. Et souvent à travers le manga japonais. Donc, le fait que toi, aujourd'hui, tu aimerais très bien appeler ton enfant Luffy, justement, ça parle de cette histoire-là. Ça veut dire Mais quoi? Mhm. vas-y, je te laisse terminer, je Voilà. vais rebondir dessus. Donc, c'est quoi? C'est tu veux en fait garder ton enfant dans ton identité que toi, tu as construit avec ta communauté. Et ton identité que tu as construite avec ta communauté, là, elle n'est pas tout le temps forcément reliée à tes origines. C'est vrai. Je comprends. Ça voudrait dire en fait qu'on s'est laissé ou on a eu une énorme influence de l'extérieur pour pouvoir avoir ces prénoms-là maintenant et vouloir euh, transmettre ces prénoms-là. Ouais. Que tu appelles ton enfant Peter parce que tu as regardé, c'est quoi la Spider-Man. série de l'époque? Non, pas Spider-Man, à l'époque, là, Peter. Faut demander pardon, ce qu'on chantait à l'école, là. C'est à cause d'une série, c'était Dallas ou quelque chose comme ça. Toi, J'ai tu te pas rappelles regardé pas. Dallas. Non. Oui, bon, bref. Tu vois on veuille faire ça. OK. Pendant que je reviens encore sur le film Woman King, j'ai essayé de regarder la distribution des dames là. Tu vois, toutes celles qui viennent d'Amérique, elles ont des prénoms Viola, Mhm. la China, Shana. quoi, la La Shana, Shana. Elle est la british. Shana, Elle est anglaise. oui, c'est ça. Mais quand tu vois sur les stars qui viennent d'Afrique du Sud là, là t'as Toussou vraiment des, Bédou. tu vois, c'est ça, t'as des prénoms en fait qui sont propres à l'Afrique du Sud. Et ça, Ouais. ils ont eu aussi la même influence que nos pays là, mais ça ne les a pas empêchés de toujours garder en fait la culture de donner des prénoms typiques. Tu vas avoir Nelson Mandela, Nelson, et c'est c'est pas trop. Mandela, et le prénom qui ressort le plus souvent, c'est Madiba. Et maintenant, il y a beaucoup d'enfants qui s'appellent Madiba, rien qu'à cause de ça. Et ça, ça vient d'Afrique du Sud. Éduque-moi. Et Madiba, c'était le nom affectif que le peuple lui a donné ou c'était sur son acte de naissance? je pense que c'est son acte de naissance. Attends, on va vérifier. Tu D'accord. sais, Pendant que tu vérifies ça, voilà, parce que je pense que c'est comme ça que le peuple l'appelait, mais je ne sais pas. Oui, mais c'est pas tout le monde. On a Trevor Noah qui vient qui vient d'Afrique du Sud, il est métissé. Lui, ouais. et son nom et son prénom, bon, son nom, peut-être ça vient de son papa qui est suisse, je pense. Mais bref, donc, en gros, moi, je pense que ce serait une bonne initiative parce que, encore une fois, on est dans une période où, qu'on le veuille ou non, on est dans un combat de culture, on est dans une lutte de se réapproprier nos origines, notre fierté, tout Identitaire. ça, identitaire. Donc, je pense que ça, c'est une initiative, si on l'adopte, qui va contribuer à ce combat-là et qui va contribuer à refaire cette fierté africaine qu'on a là. Maintenant, est-ce que tout le monde devrait se sentir obligé et le faire parce qu'ils se sentent un peu coupables s'ils ne le font pas? Je pense que c'est pas obligé. Donc, Ah tu peux non, toujours ça, appeler ton enfant Kevin si tu veux, ça va. Kevin, c'est un très beau prénom, hein. Ouais, mais Kevin, c'est trop populaire un peu en France. Je sais pas à un moment, je pense que c'était le prénom américain. Je Oui, sais pas si si, c'est si. américain, le plus populaire Et en France. Oui, si, c'est le cas, mais ça reste un beau prénom. Non, tous les prénoms sont beaux.
Hawaï, Si tu regardes ça d'un certain côté, en vrai. oui, ouais, ouais, il y a des prénoms. Là, actuellement, là, c'est dommage, mais selon les personnes, c'est rare de t'appeler un enfant Adolphe maintenant, parce qu'il y a quelqu'un, il a gaspillé le nom pour pour tout le monde. Il a justement, et voilà. Là, c'est un autre point qu'on peut explorer. On va couper sur ce thème-là. Le prénom peut aussi te rapprocher à une personne, Ouais, une personne historique et tout ça. Et le prénom ça a un poids, ça pèse. Si tu appelles ton mm, enfant Adolphe, bien sûr, on pense à Hitler. Si tu appelles ton enfant, je suppose, Osama, on pense à Ben Laden. Donc, ça, je pense que c'est des prénoms qui ont chuté en popularité, que les gens ne vont plus adopter. Et c'est ça. peut-être Nelson est devenu plus populaire et tout ça. Donc, ça, C'est c'est. ça. Et tout ça aussi, ça joue. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. On laisse la porte ouverte, mais en tant que parent, surtout Ouais, par rapport aux parents africains, n'hésitez pas à donner des prénoms qui sont jolis, ouais, parce qu'il y a de très jolis prénoms dans nos différentes ethnies là, à vos enfants, qui sont faciles à porter. Il faut pas prendre des longs à la rallonge qui vont être compliqués à prononcer pour des personnes de l'Occident ou de trucs qui vont rendre compliqué l'intégration des enfants. Mais il y a de jolis prénoms qui sont là, et je retiens toujours le prénom Naoui, j'ai trouvé très très beau dans Woman ah King. oui, c'est très joli, ouais. Et ça, c'est Mhm. portable dans presque Ouais, ouais, dans toutes les cultures, c'est facile à prononcer, c'est na, oui, et puis ouais, fini, quoi. ouais. Eh, Et maintenant, je connais pas la ouais, définition, mais c'est le truc. Donc, pour finir aussi sur Madiba, tu avais raison, c'est le surnom qu'on lui a donné, c'était pas ok, sur son acte de naissance. Tu ouais, avais tout à fait raison. ok. Merci Euh, Google. merci Google. Donc voilà, oui, on va clore sur ce sujet-là. En tout cas, Ok. prénom africain, je pense que c'est bien, il faut le faire, si on a Ouais, envie. il faut le faire. Ouais. Donc, Romain, notre deuxième sujet, qui est un peu morbide, mais qui est intéressant. Euh, le sujet, c'est, euh, on va parler de la mort. Et on va poser la question, et aide-moi un peu hein, si je formule la question proprement. C'est, sommes-nous prêts à mourir? Slash, vraiment, ce qu'on demande, c'est, qu'est-ce qui prépare quelqu'un à mourir? Bien sûr, il y a tout, peu importe ton âge, il y a tout le temps des choses que tu veux faire, mais à quel moment de ta vie tu te dis, si je pars aujourd'hui, c'est dommage, mais c'est pas grave. Je sais pas. En fait, je sais, quand j'ai entendu cette question, ça m'a fait penser à la série de Sandman Mhm. qui est passée sur Netflix. Je sais pas Je si ne l'ai tu pas l'as vu. encore vu. Non, Ah, j'ai pas ok. regardé. Je vais spoiler un peu. Il y a un personnage dans The Sandman à qui on a accordé la vie éternelle. Et OK. lorsqu'on lui a accordé la vie éternelle, on lui a dit, tu sais, à un moment donné, tu en auras marre, en fait, de vivre cette vie que tu es en train de mener là. Et Mhm. qu'à ce moment-là, tu me diras, et je te retirerai ton éternité. Il a dit, OK. Et pendant, genre, 400, 500 ans, le gars, il a vécu. Et chaque 100 ans, en fait, on vient le voir, on lui demande, alors, tu es prêt, tu es prêt, tu es prêt. Le gars, il dit, mais je ne serai jamais prêt à mourir, en fait. Pourquoi je vais être prêt à mourir? Il y a tellement de choses qui sont kiffantes à faire sur Terre. Il y a OK. tellement d'opportunités, tellement de possibilités. Malgré que j'ai perdu mes enfants, malgré que j'ai perdu mon argent 25 fois, malgré que je sois tombé malade et que j'ai vu des guerres, j'ai vu ci, j'ai vu ça. J'ai pas envie de mourir, en fait, parce que la vie, c'est ça, c'est le kiff. Et donc, quand je vois ça, ça m'a ramené à moi, je me suis dit, est-ce que moi, je penserais toujours de cette même manière-là? Parce que nous, on s'enferme dans tellement de situations où tu te dis, il y a des moments où je suis fatigué, quoi. Est-ce que quand tu vas arriver à un certain moment de ta vie, que tu as déjà tout fait, tu vas pas te dire, la mort, est-ce que ce sera pas le moment où je vais me reposer? Si tu crois Mhm. à l'au-delà et si tu crois en Dieu, Mhm. est-ce que c'est pas à ce moment-là que je laisse tout, mes tracas sur terre, j'ai déjà fait ce que j'ai à faire et je passe de l'autre côté et je vais vivre quelque chose de beaucoup plus positif, beaucoup plus reposant, profiter Ouais. de toutes mes bénédictions. Donc, la mort, en fait, pour pouvoir répondre à cette question-là, d'abord, il faut déjà savoir, c'est quoi, on a parlé du but de la vie, et il faut savoir, en fait, la vie, ça sert à quoi? Mm. D'accord? Donc, on ne sait pas. Je sais pas dans quelle fiction j'ai entendu ça, donc je pourrais pas donner l'origine, mais il y a quelqu'un qui a
expliquer que, et là, je perds déjà le fil de mes idées. Bon, changeons d'idée. J'ai tergiversé et puis là, je me suis perdu. Bref, tu es prêt à mourir quand tu penses que plus, tu n'as plus rien à faire sur Terre. Par exemple, un père de famille, il n'aimerait pas partir s'il pense que sa famille va souffrir de son absence. C'est ça, n'est-ce pas? Ça veut dire que si lui, sa première fonction, c'est de supporter cette famille-là, si la famille aujourd'hui n'est pas en position de se débrouiller sans lui, ça va lui faire mal s'il part. Quelqu'un qui vit et qui n'a rien en tant que responsabilité, mais que lui, il aime sa vie d'aujourd'hui, là, franchement, il vit des expériences, il sort, il s'amuse, il rencontre des gens, il aime son boulot et tout ça. Franchement, ça le comble. S'il perd cet élément qui le comble là, ça va lui faire mal. Donc, je pense que la question, sommes-nous prêts à mourir, en fait, il faut d'abord répondre à la question, pourquoi on vit la vie qu'on a aujourd'hui là? Pourquoi est-ce qu'on l'a et pourquoi est-ce qu'elle est utile ou elle est intéressante? Et si tu peux répondre à ça, donc tu peux répondre à la question, oui, je suis prêt à mourir ou non, je ne suis pas prêt à mourir. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais je pense que c'est pas totalement lié. Parce que OK. on peut ne pas avoir la réponse à toutes ces questions-là et être prêt à mourir. Sinon, la notion de suicide n'existerait pas. Oui, mais justement, le suicide, c'est quoi? C'est justement, c'est des gens qui détestent leur vie. Hein? Oui, Ou c'est des gens qui détestent leur vie parce qu'ils sont rejetés, parce qu'ils pensent que personne ne les aime. Et ça, c'est la deuxième dimension où j'ai dit, ils n'aiment pas leur vie. mais justement, est-ce ils sont prêts à mourir pour cette raison-là, qui n'est pas un aboutissement de quelque chose? Ouais, mais justement, mais Et, c'est ça? Oui. et ils n'ont pas répondu à toutes les questions que tu as Si, évoquées ils tout ont à répondu l'heure. à la question. J'ai Non, posé deux questions. Est-ce que Mhm. si tu pars, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va souffrir de ton absence? Pour un père de famille, c'est sa famille. Ou deux, pour quelqu'un qui, peut-être, c'est ça, c'est pas une dimension qui l'intéresse. Pour lui, c'est les expériences et c'est sa vie qu'il aime, qu'il détesterait perdre. Donc, cette personne qui se suicide là, souvent on entend quoi? Personne ne m'aime. Si je pars, je ne manquerai à personne. Ça veut dire que selon eux, la manière dont ils ont réfléchi, c'est il n'y a personne qui a besoin de moi. Mais Tu vois? justement, c'est pour ça que je dis, ils n'ont pas répondu à cette question-là. Ils ont répondu à cette question-là d'un plan. Comme tu dis, je ne suis pas sûr que je vais manquer à quelqu'un. Souvent, les personnes qui se suicident se sont enfermées dans une bulle, pensant que tout le malheur qui se passe sur eux là leur est propre et qu'il n'y a personne qui comprend. Pourtant, il faut juste en parler à quelqu'un à côté pour que ça puisse totalement changer. Donc, ils n'ont pas répondu à la question de savoir si ils vont manquer à quelqu'un. Parce que souvent, tu vois quelqu'un qui est là, qui marche comme si de rien n'était, la personne le lendemain va aller se suicider, tu vas te dire, mais pourquoi elle a fait ça? Elle aurait pu venir m'en parler, et là, tu vas te sentir mal, toi qui es toujours vivant, par rapport à cette situation-là. Parce que la personne n'a pas répondu à la question. Et c'est ce que je te dis, c'est, La personne a mal répondu à la question. Parce que oui, ces elle a mal personnes-là répondu. sont convaincues de leur situation. Parce que peu importe que ce soit vrai ou pas, dans leur tête, leurs émotions, leur rationnel, à ce moment où ils commettent cet acte-là, c'était que non, personne ne les aimait ou Donc, qu'ils n'avaient aucune fonction. ça répond à la question, il y a des gens qui sont prêts. Et pour une raison valable ou pas, il y a des gens qui sont prêts. Maintenant, est-ce que toi, on a parlé de définition, machin, toi personnellement, qu'est-ce qui ferait que tu serais prêt à passer l'arme à gauche? Tu veux une liste? Prenons la liste, ça m'intéresse. Il faut que le Marvel Cinematic Universe finisse. D'abord, il faut que je vois tout. Parce que non, on parle de la vie après la mort et tout ça. Moi, je ne sais pas s'il y a un cinéma là-bas. Ok. ça, c'est ça. Un. Deux, encore une fois, j'ai parlé de ça tout de suite, c'est il faudrait que toutes les personnes dans ma vie que je supporte émotionnellement, financièrement, de toutes les manières que ce soit, soient à un moment où, oui, je vais leur manquer, mais ils n'ont plus besoin de moi. Ils peuvent surmonter je sais pas, l'émotion. Par exemple, tu vois, quand tu es un enfant et que tu perds un parent qui était très vieux, ça te fait mal, mais tu te dis,
c'est souvent en Afrique qu'on dit on ne pleure pas un vieux, on célèbre son départ, tu vois, parce Mm. que la personne a vécu une longue vie, elle était aimée et tout ça, voilà. Donc, ça peut faire toujours mal, mais si on arrive à un moment où les gens de ma vie, là, hein, mon passage à l'au-delà, ça va être émotionnellement difficile, mais ils peuvent le surmonter. Donc, je suis prêt. Si financièrement, personne ne dépend de moi, donc je suis prêt. Et si j'ai fini de regarder tous les Avengers, je suis prêt. Je, Ça. je vais rajouter pour moi, je suis d'accord sur la partie émotionnelle, s'assurer en fait que toutes les personnes qui gravitent autour de ta vie, que ce soit ton cercle premier, ton cercle Ouais, deuxième, ton cercle troisième, c'est-à-dire que toutes ces personnes-là n'aient pas en fait un impact sur ton départ. Parce c'est que ça. on sait qu'il y a énormément de familles qui reposent que sur une seule personne, c'est-à-dire sur le plan financier, sur le plan moral même souvent, et C'est vrai, que c'est vrai. lorsque cette personne s'en va, c'est-à-dire que toute la famille s'écroule plus ou moins, ils ont plus accès à rien, et ça c'est compliqué. Donc c'est pour ça que de son vivant, il faut travailler en fait à développer chaque côté de sa famille. Et si on ne travaille pas chaque côté de sa famille, ne pas faire que les personnes soient dépendantes de soi. Ça C'est aussi, ça. c'est quelque chose d'hyper important. Donc ça, il faut faire ça de son vivant. Ensuite, moi, ce sera sur mes gosses. C'est vraiment cette vision-là que j'ai envie Ouais. d'avoir. Je veux avoir des gosses déjà. Donc Mhm. ça, avant d'avoir des gosses, il faut pas que je parte. Et après avoir eu des gosses, il faut que je les ai vus évoluer, en fait, et que je Ouais. sache que ce seront de bonnes personnes. Ouais. C'est-à-dire que le jour où ils me voient, tu vois, comme dans les films, là, que tu parles d'Avengers, tu vois, quand Tony Stark est parti dans Endgame, là, tu sais que il a fait ce qu'il avait à faire, quoi. Et puis, tu Ça, vois, c'est une belle mort, il disparaît, tu c'était sais une que belle mort. ouais, tout est pris en Ouais. charge, quoi. Donc ça, il faut que j'ai cette partie-là. Et je vais rajouter aussi un truc assez égoïste comme toi. Il faut que One Piece soit fini. Et ça, même, c'est même pas que pour moi, hein. Même le gars de One Piece, là, il peut pas mourir avant d'avoir fini ça. Il n'a qu'à tout faire. Je sais que souvent il est malade, mais il faut qu'il finisse ça avant. Tu n'as pas le choix. Tu nous as hook up dessus, là, donc laisse-nous avoir la fin. Donc, Non, il y a ça. ouais. Il y a ça. Et après, c'est quand Dieu voudra, quoi. Dans tous les cas, c'est Ça. un souhait que ce soit le plus tard possible. Et derrière aussi, j'ai envie d'avoir la vie la plus longue possible, Ouais. Ouais. en bonne santé. En bonne santé, en bonne santé. C'est ça, Tu ne veux la pas vie la souffrir. plus longue Ouais. possible, en bonne santé, mais Ouais. je sais que c'est ces éléments-là qu'il faudrait que je sois, qu'on ait pour être prêt à partir. C'est quand même Ouais. un sujet assez lourd, en fait, parce que là, ça me fait penser aux personnes qui peuvent partir à date Mhm. et dont le départ me fera énormément souffrir. C'est ça. Et justement, hein, ce que tu viens de dire me rappelle le truc sur lequel j'ai bugué. Il y a quelqu'un qui a dit que, en fait, la mort n'est pas. Je vais essayer de traduire, je risque de traduire de l'anglais. La mort n'est pas à propos de la personne qui s'en va. La mort, vraiment, nous qui en discutons là, et on ne peut discuter de la mort que si on est vivant. Nous, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. C'est c'est à propos de nous. C'est nous les vivants qui sommes en train de parler de la mort des gens, des autres. Et c'est nous, les vivants, qui subissons la douleur de voir quelqu'un partir. C'est nous, les vivants, qui faisons l'analyse. Oh, elle n'était pas prête. Oh, elle a laissé telle personne. Oh, elle a fait ça, elle a fait ça. On n'a pas la perspective de quelqu'un qui est mort trop tôt ou quelqu'un qui est mort au bon moment ou quelqu'un qui a trop duré et qui est parti. On ne sait pas. Donc, en fait, c'est vrai, c'est un, C'est, tu, c'est, tu, c'est, voilà, tu ne peux regarder la mort que de ce côté-là, et c'est une vision incomplète c'est de ça. c'est ça. Il y a des personnes quand même qui disent qu'ils sont revenus, hein, qui ont fait des morts de 31 heures, là. Ils sont allés voir et puis ils sont revenus. Il y a la série aussi, comment on appelle la Ghost, avec Love, je sais plus quoi, là. Oh, j'ai oublié le nom. Je kiffais trop cette Mais série-là. est-ce que les esprits, justement, il y a plein de trucs dans les fictions là, qui disent qu'en fait, quand quelqu'un meurt et que son esprit reste parce que la personne n'était pas prête à partir, c'est ça, non? Et Ouais. puis, souvent, on te fait le truc, on te guide, on te dit, oh, suis la lumière. Et peut-être il y a toujours des trucs que tu dois accomplir
avant de partir. Il y a beaucoup de ça dans les fictions, dans les histoires et tout ça. Mais C'est encore une ça, fois, ça, c'est juste notre vision, nous, de ce que la mort fait. c'est ça, mais ouais, c'est particulier, quoi. En Ouais. tout cas, je suis pas prêt à mourir. Pour le moment, je ne suis pas prêt. Et Ouais. je vais te faire en sorte que ce soit le plus tard possible. Mais comment on fait pour vivre longtemps? C'est ce sujet, alors. Déjà, hey, tu sais ce qui m'emmerde dans ma vie en ce moment-là? Mm. C'est le fait, je commence à réfléchir à mon alimentation et je suis conscient que si je continue les habitudes alimentaires que j'ai aujourd'hui, là, ça va forcément raccourcir ma vie de, je ne sais pas, peut-être 3, 4, même si c'est 5 ans. 5 ans que j'aurais pu voir plein de choses. Et je Non, commence à m'inquiéter. c'est la vie que ça va raccourcir. Et la partie Oui, que tu oublies, c'est la vie dans laquelle tu vas être en mauvaise posture, là, que ça te rajoute. Parce que ça te raccourcit de 5 ans, mais ça te met en fait 5, 6 ans où tu ne vas pas être en très bonne santé aussi. ok, donc ça te coûte 11 ans vraiment, parce C'est qu'à un ça. moment, tu ne pourras plus bouger, tu seras tout le C'est temps ça, mal à tu vas te l'aise. bouger difficilement, tu C'est auras ça. mal au C'est ça. foie, tu auras mal au Ouais, rein parce que tu as mal fait ouais, utiliser ça ouais, avec les aliments que tu as ouais. consommés et tout ça. Donc oui, donc il y a plein de petits trucs à prendre en compte dès maintenant en fait. Si tu vas avoir une vie beaucoup plus paisible, beaucoup plus en bonne santé et pouvoir profiter de toutes ces années-là en fait de manière normale et convenable par rapport à Ouais. à tes proches. Parce que le but dans cette histoire-là, c'est de profiter au maximum de ses proches, quoi, en bonne Non, c'est santé. vrai. C'est vrai. Et je lisais une recherche qui disait que il n'est jamais trop tard, en fait. Même à 50, 60 ans, Mm. tu peux drastiquement changer ton alimentation et ça va te permettre de vivre, bien sûr, beaucoup plus longtemps que tu n'auras pas. Les dommages ne sont pas permanents, tu vois. Tu peux chaque fois te rattraper. Même à 60 ans, tu peux te rattraper. Pas entièrement et puis refaire les 15 années que tu aurais peut-être perdues, mais tu peux regagner, je sais pas, 7, 8, 9 ans. Tu peux toujours faire Ouais, mieux. en fait, et là, ça me fait, je pense que tout le monde est prêt à mourir pour revenir à cette question. Parce Vas-y. que quand tu vois les gens qui fument là, maintenant, sur tous les paquets de tabac, en fait, on a dit la fumée tue. Fumée tue. Mais tu vois, les gens, ils s'en foutent, en fait, parce que on sait très bien qu'on meurt tous à petit feu. Donc, au final, il y a cette acceptation, en fait, qu'on est tous prêts à mourir. On prend, dans notre vie journalière, on prend des risques qu'on accepte. Chaque fois que tu rentres dans ta voiture, c'est un risque. Parce C'est que ça. les taux d'accident, c'est grave. Tu peux décider plutôt de prendre le métro plus tranquillement, c'est plus à l'aise. Chaque cigarette que tu prends, chaque verre de whisky que tu bois, je ne sais pas moi, si tu es célibataire, chaque partenaire sexuel que tu as, c'est un risque. Tu peux mourir. Donc, tout est Ouais, risqué. ouais, oui, tu peux mourir en fait avec les maladies et tout ça, oui, c'est Ouais. vrai. Ouais. Donc Donc, c'est ça, je pense qu'au final, on est mais ça ne veut pas dire inconsciemment, qu'on est prêt. En fait, j'explique je un dis peu plus. Ça ne veut pas dire qu'on inconsciemment, est prêt. je dis Non, inconsciemment, on même est prêt, inconsciemment. on accepte le risque. Non, Si- Quand, non, OK. tu La crois, tu vois finalité sur, de cette vie, c'est la mort. C'est ça. On sait tous qu'on va mourir. C'est pas c'est qu'on est ça. prêt. C'est juste qu'on le sait. Non, on est prêt, mais il y a certains qui accélèrent ça. C'est-à-dire quand tu fumes tout le temps, tu sais que tu fais quelque chose que tu accélères. Il y a des personnes génétiquement, la cigarette ne leur fait absolument rien, mais il y a d'autres personnes génétiquement, ça accélère le vieillissement de leur corps. Ça, c'est scientifiquement prouvé ce que tu viens de dire. Là, il y a des gens à qui la cigarette ne fait absolument rien. Il y a des gens qui ont fumé pendant des années, 92, 93 ans, ils sont assis comme ça. Oui, et puis Et ils puis auraient ils pu fument. être assis comme ça à 112, 115 Ah s'ils bon, n'avaient pas peut-être, fumé. Je peut-être. sais pas, je Mais sais c'est pour te pas. dire il Ouais. y a beaucoup moins d'impact sur certaines personnes plutôt que d'autres. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce que je veux dire. Il y a d'autres personnes, quand ils fument, ça leur fait du tort très très vite. Et d'autres personnes, quand ils fument, ça a moins d'impact. Et je pense que c'est la même chose sur tout le monde. Il y a des personnes, génétiquement, elles sentent pas la douleur. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Contrairement à d'autres personnes, c'est pas que elles ont un problème de nerfs ou quoi que ce soit, c'est que il y a un truc dans leurs gènes qui font que ils sentent moins la douleur. Ok, ça, je ne sais pas comment ça. Donc, Non, non, j'ai failli te dire non, c'est juste que ces personnes-là ont perdu le sens non, du c'est pas une toucher. question de, c'est pas, non, elles touchent et tout ça, mais quand
elle se résiste beaucoup plus facilement à la douleur que la plupart des hommes. Ok. Puisqu'il y a des études Des qui te tolérances, tu montrent as différentes. des tolérances Mhm. à la douleur et tout ça. Et eux, ils résistent, mais de fou. Et c'est toute la famille qui est comme ça. C'est pas genre une seule personne, hein. C'est toute la famille. Ça, c'est des X-Men. C'est un gène. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Je pense qu'on a fini le sujet parce qu'on est parti sur l'alimentation. On est revenu dans ça. Avant qu'on aille dans X-Men, on va fermer le sujet. D'accord. Ah, mais Ok. c'était un sujet intéressant. Et je pense que tout le monde s'est déjà posé cette question-là au moins une fois. Et si tu ne te l'es pas posé, je pense que tout le monde va se poser cette question-là au moins une Mais fois dans sa vie avant de je partir. pense que le moment où tu te poses le plus souvent cette question et que tu n'as jamais la réponse, c'est quand t'es jeune. Tu vois, quand tu découvres en fait que la mort existe là Ouais, et que tes parents ne réussissent pas à t'expliquer réellement bien, on te ouais, dit oui, c'est le cycle de la vie et tout ouais. ça, mais on te dit mais quand est-ce qu'on est prêt à mourir? Pourquoi on meurt? Pourquoi si? Et jusqu'à présent, souvent, on n'a pas cette réponse. Là, on accepte en fait que ça se passe comme ça, mais Ouais. t'as pas cette réponse-là, quoi. Tu sais absolument rien. Tu Et sais absolument rien. Ouais. ouais, et si on a un enfant ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on va lui dire en fait le jour où ça arrive? Je sais qu'il y a beaucoup de littérature dessus, mais franchement là, je commence à me poser la question, quoi. Le Qu'est-ce que jour tu où, dis? qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant le jour où il y a une Tu te poses mort, la question en fait. où tu te poses la question? Ça, C'est c'est ça, compliqué. puisque forcément, ils ont des grands-parents. Il y a les grands-parents qui vont, j'espère, Ouais, partir ouais. Oui, bien sûr. avant nous, Mhm. puisque c'est dans le cycle de la vie. Et quand ils Ouais, vont voir que leurs grands-parents sont partis, ils vont te demander pourquoi ils sont partis. Bon, s'ils sont toujours enfants, s'ils sont adultes, ouais, ça sera différent, mais s'ils sont toujours enfants, j'imagine ouais. ces situations où tu réponds quoi, quoi. Oh, moi j'ai la réponse parfaite à ça. C'est la réponse que mon père m'a donnée et ça m'a suffi. Franchement, je sais pas s'il y a une réponse plus parfaite que ça. Euh, sa mère, à lui, venait juste de décéder. Je pense qu'on était en 98, donc j'avais 9 ans. Et 9 c'était en mars, non, donc j'avais toujours 8 ans. Donc, je lui demande, parce que pour moi, je suis un jeune, je suis un petit, je ne réfléchis, le monde n'a de sens que dans ma perspective. Donc, je lui dis, papa, ta mère vient de partir. Et tu as l'air trop nonchalant, tu as l'air trop OK là. Tu n'es pas triste. Comment est-ce que tu es debout là et puis tu es OK? Parce que moi, si ta femme là, qui est ma maman là, si elle part aujourd'hui, moi je suis foutu, c'est la fin de ma vie. Et lui, il m'a répondu que non, tu sais, la vie, il y a des étapes. Et oui, lui, il aime beaucoup sa maman va lui manquer. Mais aujourd'hui, lui, sa vie, c'est nous. C'est sa femme, c'est ses enfants, c'est ceux pour qui lui, il est là. Et tant que lui, il nous a, tout le reste là peut se passer. Il va être triste, mais lui, il sera OK. Tant que lui nous a. Et c'est pour ça que lui, ça va. Il n'est pas trop triste parce que sa maman, elle s'est occupée de lui et maintenant, elle est partie. Et elle est dans un meilleur endroit. Je dis OK. Moi qui aime être logique, là, ça m'a suffi. Et puis, j'ai continué à jouer mon ballon. J'ai tapé mon ballon partir là-bas. Mais déjà, toi, ta question, elle était très mature pour un enfant de 9 ans, hein. Ouais, mais tout le monde veut voir, mais tout le monde se pose la question. C'est la mort. Tu l'as dit. Il y a même des enfants avant 9 ans, 5 6 ans, ils te parlent de la Ouais. mort. Donc, Non, mais en tout cas, j'avoue que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête actuellement. Et le fait ouais, qu'on ait parlé en plus, ça, c'est romantique. Et je d'accord. vais garder cette réponse-là, je la mettrai à ma sauce et je la répéterai. Voilà. Ok, Hey, merci à tous d'avoir écouté. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à commenter, à mettre des likes, à nous donner des idées de sujets et à revenir pour nos prochains podcasts. Merci à tous et à la prochaine. salut. Bye bye.